Bienvenue sur Casse la Croûte. Aujourd'hui, on va vous proposer une nouvelle version de bûche pour les fêtes de fin d'année. En effet, il s'agira d'une bûche avec un insert au chocolat blanc vanille, une belle mousse bavaroise au chocolat et un super glaçage rocher. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. On va préparer la dacquoise. Donc pour la dacquoise, on aura besoin d'abord de 4 blancs, du sucre, une pincée de sel, la noix de coco, du sucre glace, de la poudre de noisette et on va prendre le zeste du citron vert. Alors d'abord, on va mélanger le sucre glace, la noix de coco, la poudre de noisette. On peut mettre de la poudre d'amande également si on a envie. Donc déjà, on va mélanger ça et ensuite on va ajouter le zeste du citron vert. Donc comme toujours, quand on zeste un citron, on essaye de ne pas trop prendre la partie blanche, qu'on appelle le zeste. On garde juste donc le zeste. La partie verte ici, c'est très parfumé. Là, en zestant le citron, on a vraiment de très très bons parfums qui se répandent. Les noix de coco, citron vert, ça va donner une petite touche exotique vraiment agréable. Le zeste, ça a un côté magique, c'est hyper parfumé. Vraiment, on adore ça. Et le citron vert, c'est une saveur qu'on aime beaucoup également, qui se marie très bien au litchi aussi. On mélange donc une dernière fois les poudres, donc avec le citron vert pour qu'ils soient bien répartis. Et puis on va monter les blancs en neige. Donc on va mettre les blancs dans un saladier. Et puis on va mettre d'abord un petit peu de sel, l'équivalent d'une pincée de sel. On va commencer à monter les blancs et dès qu'ils commenceront à être mousseux, on mettra une première partie du sucre. Ici, il n'y a pas beaucoup de sucre, on va le mettre en 2 ou 3, sûrement en 2 fois. Voilà, on voit que les blancs sont assez fermes, donc on va s'arrêter ici. Je vais mettre ça de côté. Hop, on va ranger ça ici. Et maintenant, donc, on va passer aux poudres qu'on a mélangées tout à l'heure. Donc, on va mélanger ça petit à petit dans les blancs. Donc, vous voyez, progressivement, sûrement 3-4 fois, pour qu'on évite de casser les blancs. Donc, après, on va bien les soulever avec la spatule pour répartir le mélange et conserver l'aspect mousseux du blanc. Je vais bien remettre le petit truc en dessous. Voilà. Voilà. Éviter de casser les blancs, absolument. En effectuant ce mouvement, on va prendre les poudres sur le côté. Et quand ça commence à être intégré, on va mettre un deuxième quart. Voilà, dernière partie du mélange de poudre. On voit que la mousse ou les blancs d'œufs plutôt montés en neige ont gardé vraiment ce moelleux, le côté vraiment plus aérien. Naturellement, ça prend un petit peu de corps puisque il y a toutes les poudres maintenant qui sont dedans. On a une belle préparation pour un joli biscuit dacquoise. Pour terminer, donc, on va étaler la préparation sur une feuille de papier sulfurisé, papier cuisson. Voilà, et on va l'étaler. Toujours pareil, on essaie de ne pas trop l'écraser, ça va donner un beau petit biscuit bien moelleux. Et une fois que c'est étalé, de manière assez régulière, ça va passer au four à 180 degrés. À la sortie du four, on est venu poser le biscuit, on l'a retourné sur une feuille de papier cuisson et puis on décolle la première feuille. Après ça, on va laisser refroidir. Pour la bavaroise à la vanille, on aura besoin de crème liquide, de feuilles de gélatine, de chocolat blanc, de lait entier, de jaune d'œuf, de sucre en poudre, de vanille ou d'extrait de vanille. On commence par réhydrater la gélatine dans de l'eau fraîche pendant une dizaine de minutes. Et on va monter la crème en chantilly. On commence par mettre de l'extrait de vanille dans la crème liquide
Et on commence à monter la crème. Et voilà, on a une crème bien ferme qu'on va laisser reposer au réfrigérateur. Ensuite, on va réaliser une crème bavaroise. Donc, on doit passer par l'étape de crème anglaise. Donc, pour la crème anglaise, on commence par mettre les jaunes et le sucre dans un saladier. Puis, on va fouetter pour blanchir un petit peu le petit mélange. Et ensuite, on va faire chauffer le lait. Au premier frémissement, c'est pas la peine de faire bouillir. On fait pas bouillir le lait, on va juste le récupérer ici, le verser dans le mélange avec les œufs, fouetter. Là, c'est juste fouetter pour homogénéiser. Et on va remettre dans la casserole, sur feu doux cette fois, vraiment, ça c'est important. Des petites quantités de liquide comme ça, c'est plus embêtant avec le thermomètre, hein, mais un truc qu'il est possible de faire, c'est vraiment faire tourner la crème comme ça. Si elle ne fiche pas, c'est qu'elle n'est pas prête. Ou si elle ne s'arrête pas, il ne faut pas qu'elle fiche complètement. Si elle continue de tourner, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Là, ça devient bon. On voit quand on tourne, elle tourne très peu, voilà, ça c'est bon, on l'arrête tout de suite. On récupère la gélatine, on les sort bien pour ne pas rajouter de liquide. Hop, et on met dans le liquide chaud. Pour qu'elle fonde bien dans la crème. Et on va y mettre ça sur le chocolat blanc. Toujours pareil, on profite de la chaleur de la crème. Là, normalement, tout est bien dissous. Voilà. Bien mélanger, tranquillement. Alors, quand la crème a suffisamment refroidi, on va ajouter de la crème montée. Première partie, on va y aller progressivement et on va commencer à la maryse comme cela, mais après on l'intégrera au fouet, ça sera un petit peu plus facile. On rajoute une deuxième partie de la crème et on peut la travailler en fait au fouet comme on fait là, sans vraiment fouetter. Vous voyez qu'en fait ça permet de passer vraiment ou de lier vraiment les deux liquides, les deux préparations. La crème, là, on voit, s'intègre beaucoup mieux qu'avec la maryse. Avec la maryse, on a tendance à garder les petits morceaux. Voilà. Donc là, il ne faut pas avoir peur, hein, vraiment d'y aller. À ce stade-là, on se demande pourquoi ça va faire une mousse, mais en fait, en prenant, en refroidissant, en figeant, c'est là que la mousse va se faire. Là, la texture, elle est vraiment très très jolie, là. Très soyeuse, c'est très bien ça. On vient verser donc la crème ici, dans l'insert. On va venir bien égaliser ici. On est venu récupérer donc le biscuit dacquoise qui va venir dessus. On va y aller délicatement. Il doit être tout juste à la bonne taille. Donc ça c'est bon. Et ça va pouvoir partir au frais, enfin au froid même en fait, au congélateur. Hein. Un insert évidemment, il faut le mettre au congélateur. Pendant, allez, toute une nuit comme ça, on prend le temps de faire la bûche. Pour les ingrédients de notre biscuit cacao, on aura besoin de farine et de fécule de maïs, de cacao en poudre, de sucre en poudre et d'un peu de bicarbonate de soude ou de levure. On commence par mélanger les œufs avec le sucre au batteur. Et au batteur électrique, on fait mousser ça. Voilà, quand on a un mélange très mousseux, on s'arrête. On ajoute la fécule et la farine. En une fois, c'est bien. On va travailler au fouet. Vous voyez qu'on a un mélange bien mousseux ici. Voilà. Farine et fécule, c'est incorporé. On va passer à notre bicarbonate de soude et directement au cacao. Voilà. Et voilà, la pâte elle est prête à être étalée et à passer en cuisson.
Donc on vient mettre la préparation sur une plaque de cuisson. Donc on peut mettre simplement une plaque avec du papier sulfurisé, papier cuisson, ou une plaque spéciale comme ici. Et puis on va l'étaler de manière à avoir au moins l'équivalent du fond de la bûche. Et une fois qu'il est étalé, ça va partir au four, 150 degrés, une quinzaine de minutes, on vérifiera la cuisson. Donc on a besoin d'une génoise qui va constituer le fond, hein, la base de la bûche. Donc évidemment on va la mesurer pour avoir ce qu'il faut au niveau de la taille, hein, pour être assez précis là-dessus. Si vous ne faites pas l'étape dacquoise, vous pouvez très bien utiliser la chute qui est ici pour faire exactement la même chose. Donc avec l'insert qu'on a mis hier au frais. Vraiment ça peut être l'équivalent exactement pour faire la même chose. Donc vous avez suffisamment de génoise pour faire les deux parties de biscuit sur l'insert. Pour le fond croustillant, on aura besoin de crêpes dentelle et de chocolat praliné. On a fait fondre notre chocolat praliné au bain-marie et on va venir émietter nos crêpes dentelle. Donc on mélange pour incorporer toutes ces pépites au chocolat. Et voilà, ce mélange bien gourmand est prêt à être étalé sur notre biscuit. Et on étale généreusement. On va commencer par étaler comme ça. Donc ensuite, on va regarder les ingrédients pour la mousse au chocolat qui va venir dans la bûche. Donc on va avoir besoin évidemment de chocolat qu'on a concassé, qu'on a coupé en petits morceaux. On a des jaunes d'œufs, du sucre, des feuilles de gélatine, de la crème entière et du lait entier. Et on va remonter la crème bien froide au fouet électrique. Et voilà, on la réserve au frais, le temps de passer à la suite. Bien, maintenant on va mettre les jaunes avec le sucre et pendant ce temps-là on a mis les 3 feuilles de gélatine dans un volume assez important d'eau froide pour qu'elles se réhydratent. Donc là les jaunes, le sucre et on vient battre ça. On cherche à avoir quelque chose d'homogène, hein. C'est pas indispensable de les faire doubler ou tripler de volume, hein. C'est juste pour avoir quelque chose de bien homogène. Alors en réalité, on réalise une mousse, une bavaroise. Donc, qui dit bavaroise dit crème anglaise. Donc ici, on va réaliser d'abord une crème anglaise. Enfin, d'abord, on vient de récupérer les jaunes et le sucre. On fait chauffer le lait. Juste ce qu'il faut, hein. C'est pas la peine de le faire bouillir, juste au premier frémissement. Et on viendra le verser en partie sur les jaunes et le sucre. Quand le lait est chaud, on va mettre au moins une partie dans le mélange jaune et sucre, ce qui va permettre de le détendre, hein, tout simplement. On peut mettre tout le lait si on le souhaite, hein, mais c'est pour avoir quelque chose de bien liquide. Voilà. Et à ce moment-là, on ne quitte plus la crème des yeux. Parce que comme on fait une crème anglaise, il va falloir faire attention à une chose, il ne faut pas que les œufs cuisent, que le liquide fige. En regardant les émissions de Michalak, on a vu qu'on pouvait simplement tourner dans la crème comme ça. Si elle continue de tourner, c'est qu'elle n'est vraiment pas prête. Si elle tourne à peine une seconde qu'elle fige, c'est qu'elle est prête. Là, on sent qu'on y arrive. Vous voyez, elle ne tourne presque plus, elle a vraiment épaissi. Voilà, on va arrêter ici. On récupère nos 3 feuilles de gélatine qu'on essore bien pour ne pas rajouter de liquide et on fait fondre dans la crème. La gélatine va fondre toute seule dans ce liquide. Et ensuite, on va verser cette crème sur le chocolat
Donc ça va faire fondre le chocolat. C'est pour ça que le réduire aussi, comme on l'a fait, c'est le hacher, ça permet de le faire fondre beaucoup plus facilement. Et petit à petit, tout va s'incorporer. On va laisser refroidir la crème, donc pas trop, il faut qu'elle soit à peine tiède, en tout cas pas chaude, sinon la crème montée qu'on ajoute maintenant va complètement fondre dans le mélange. Donc ici, on va commencer juste à l'ajouter un tout petit peu à la maryse et puis après on va y aller au fouet. Donc au départ, si ça fond un tout petit peu, ça va, mais vous allez voir que de toute façon, en figeant, on a une mousse qui va se reformer. Voilà, au fouet pour bien incorporer. Donc on ajoute la crème en 3 ou 4 fois, bien la répartir, bien la mélanger comme on l'a dit donc au fouet, et puis on va pouvoir passer au montage de la bûche. On va récupérer l'insert. Hop, le film ici, il va aider à le démouler. Hop, voilà. Un insert qui est bien congelé parce qu'évidemment maintenant, c'est une petite question de timing à respecter. Donc là, on va bien le laisser ici. On récupère le moule et on va commencer à verser une partie du chocolat. Donc à ce stade-là, on ne peut plus trop traîner. On récupère l'insert. Là, il faut vraiment qu'il soit bien congelé pour qu'il garde sa forme. Ça permet de le travailler de manière assez énergique. C'est aussi ça. On va faire attention à ce qu'il ne reste pas de film. Et je pense que ça doit aller. Ok. Donc l'insert, on vient le placer dans la bûche. Il va rentrer tout juste, parce qu'il est juste fait pour la bonne taille. Voilà. On va enfoncer, essayer de le mettre au milieu joliment. On va mettre une petite couche de chocolat. Et on va venir mettre notre plaque de génoise ici. On va essayer de ne pas la casser. Voilà. Pareil, on va l'enfoncer un petit peu. Si ça déborde un peu, on va essuyer. Mais il faut que ça vienne un petit peu sur les côtés. Ça part en congélation à nouveau pour que ça fige. Et puis la bûche, on va finir de la décorer. Donc le dernier jour, le 3e jour de notre préparation. On a fait fondre du chocolat au lait au bain-marie. On ajoute notre huile. On va émulsionner ça pour rendre ça bien homogène. Une fois que c'est bien émulsionné, on vient ajouter nos noisettes hachées. On vient verser ce mélange dans un bol doseur muni d'un bec. On a sorti la bûche du moule. Notre glaçage a légèrement refroidi. Et on va venir glacer notre gâteau. On nappe généreusement. Ce qui coule, on viendra le récupérer, on le refera fondre et puis on comblera les bords. Voilà, le glaçage a été réalisé. On va lui laisser maintenant reprendre tranquillement température pour que la mousse redevienne vraiment de la mousse et plus de la glace. Et ça sera partagé en famille. Petit comité réduit cette année, mais bon, en famille quand même. Ce qu'on aime avec ce genre de dessert, c'est que le chocolat blanc, le chocolat noir, ça plaît au plus grand nombre, et puis en plus c'est de la mousse, donc il y a quand même une certaine légèreté. En effet, alors pour ne rien manquer, suivez-nous, YouTube, Facebook et Instagram. Allez, on veut atteindre le 1 million d'abonnés. À bientôt.